jeudi 16 mars 2017. Et dans cette entreprise de, de création de moments de fiction, moments courts, mais intéressants parce qu'ils changent un peu l'angle d'attaque. Et voilà, donc il y a ce thème ou ce titre, le pèlerin universel ou le voyageur universel. C'était un être qui est né voyageur. Il, euh, il ne se contentait pas d'habiter un lieu, il ne se contentait pas de visiter son voisinage, il espérait toujours aller plus loin. Et plus loin, encore que plus loin. Toujours plus loin. Jamais il n'était arrêté par un horizon quelconque. Il avait suffisamment de volonté et suffisamment de détermination pour ne pas craindre quoi que ce soit. Tout ce qu'on lui a raconté, ça ne, ça ne l'effrayait pas. On lui a raconté des choses et des choses. Des choses qui avaient l'air vraies et d'autres qui avaient l'air complètement incroyables, sidérantes, frappantes. Des gens qui avaient des mœurs très particulières. Oui, il y a des pays où l'on pratique un peu ce qui ressemble à de la magie. Des gens qui vous attrapent et qui vous gardent avec eux pour le restant de votre vie. D'autres qui pourraient vous utiliser pour de mystérieuses expériences. Et d'autres qui qui ne vous voyaient même pas passer. Oui, on lui a raconté des choses sur les gens. Il y a des peuples généreux et d'autres tout à fait indifférents. Il y a des peuples qui seraient capables de vous laisser mourir sans vous porter secours. On lui disait, oui, il ne faut pas, il ne faut pas quitter son village, il ne faut pas quitter sa région. À quoi bon aller voir ce que font les autres? D'ailleurs, ils font toujours la même chose. Tu es ici, tu es chez toi. Pourquoi tu vas partir? Et il n'écoutait cela que d'une oreille distraite. Il avait son idée à lui. Et c'est marrant dans cette histoire. À chaque fois, je fais un préambule qui est dur, on dirait une chanson arabe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ouf, il faut pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'était le voyageur universel et non pas sa biographie entière, son enfance. C'était qu'il était déjà parti. Oui, il était parti. Et en partant, chaque fois qu'il allait quelque part, on lui a demandé ses papiers d'identité. La première fois, il avait tous les papiers. Il a pu passer la frontière. La deuxième fois, on lui a demandé un visa. Un visa. Et il n'en avait pas. Il leur a dit, je n'ai pas de visa. Ils lui ont dit, répondu, tu ne passeras pas sans visa. Et il leur a dit, alors mes autres papiers ne servent à rien. Non, ils vont avec un visa.
Alors, il leur a dit, puisque ces papiers ne servent à rien, je vous les donne. Vous pouvez les garder. Et puis, ils les ont pris, ils les ont jetés quelque part. Et lui, il est devenu un sans-papier. À quoi bon avoir des papiers quand ces mêmes papiers ne permettent pas de prouver votre identité, de passer? Moi, je suis un voyageur. J'ai pris sur moi de voyager. Là où il y a une frontière, si je ne peux pas la contourner, ben, je reste jusqu'à ce qu'on me permette de passer. La première fois, il a attendu un mois. Un mois, tout un mois. Toujours au même endroit. En attendant qu'on le laisse passer. On se dise, tiens, laissons-le passer, débarrassons-nous de lui. Il a profité d'un petit moment de flottement et puis il est passé. Il a continué. Pour lui, dans sa tête, il avait le droit, il était libre d'aller où il voulait. C'était un voyageur universel. Il se voyait partout chez lui. S'était fait un devoir d'aller présenter ses amitiés à tout le monde. Et tout le monde, ça fait beaucoup. Mais surtout, ça fait beaucoup de frontières à passer. Et ça fait beaucoup de règlements. Il a entendu de ces règlements. Non seulement il fallait des papiers d'identité, mais il fallait un visa. Et un visa spécial, il fallait des empreintes, et non pas seulement des empreintes végétales, mais aussi de l'ADN, mais aussi de l'empreinte rétinienne, mais aussi il fallait qu'il il aurait fallu qu'il donne tout ça. Mais pourquoi faire tout ça? Lui ne demandait rien. Il ne cherchait ni travail, ni résidence. Il demandait juste un droit de passage. Ainsi, il ne cherchait pas à tricher, c'est juste, il essayait d'être le plus fort que tous les règlements. S'il le fallait, il restait un an, juste à côté de la frontière. Il attendait. Il attendait peut-être que la frontière allait tomber. Et il y en a eu des frontières qui sont tombées. Du jour au lendemain, plus de frontières. Le passage était libre. Mais il fallait arriver au bon moment. Il fallait être au bon endroit, au bon moment. Il y en a eu des frontières qui ont disparu comme ça, par magie. Des frontières qui étaient auparavant bien gardées, avec les chiens et les fils de fer qui coupaient, et qui coupaient très bien. Ils s'étaient heurtés, ces filets de fer. Ouh là là. Ah, ils ne savaient pas pour qui c'était fait, mais en tout cas, pas pour des êtres humains, pour des hommes d'acier, des hommes, mais alors pour de la chair, il ne fallait pas que ce soit aussi affûté, parce que pour de la chair, il ne fallait pas faire autant d'efforts. C'était des choses qui restaient affûtées pendant des décennies. Ça coupait et ça coupait. Il a vu par, par, par moments, il a vu son sang qui s'enfuyait, qui coulait par flot. Et c'était une barrière qu'il n'avait pas vue, c'était la nuit, il n'avait pas vu qu'il était en train de franchir une barrière infranchissable.
Oui, il a commencé à voir des choses, des frontières. Il était étonné, il voyait des frontières là où il n'y a pas. Il se disait, mais c'est pas normal. Ici, avant la frontière et après la frontière, c'est la même chose. Pourquoi y a-t-il des frontières pour séparer le même paysage? Un coup c'est un pays, un coup c'est un autre. À la rigueur qu'il y ait une montagne, qu'il y ait un océan, qu'il y ait une mer, ça peut se comprendre. Mais là, il n'y a rien. C'est le même paysage, l'œil le voit pareil. S'il fait gris, il fait gris partout. La grisaille va au-delà des frontières. Elle ne demande pas, elle, un visa. Elle n'a pas besoin de visa. La même grisaille partout, des deux côtés. S'il pleut, il pleut sur les deux côtés. Elle n'a pas besoin de passeport. Et puis il voyait les oiseaux passer. Ah, il se disait, si j'avais été un oiseau, ah, j'aurais pu voler par-dessus toutes les frontières. À force de buter contre les frontières, il a fini par se dire qu'il était maudit, qu'il était arrivé dans une époque où les voyageurs n'étaient pas aimés. Il lui restait encore des étapes à franchir, il avait encore beaucoup de régions du monde à parcourir. C'est vrai qu'il était résistant, c'est vrai qu'il était devenu adapté au terrain. Il n'y a aucun terrain qu'il arrêtait. Il traversait les déserts, il traversait les plaines glacées, il traversait les rivières torrentielles, il traversait tout. Rien ne l'arrêtait sauf les frontières et les gardes armés aux frontières. Car ils étaient toujours armés et prêts à tirer. Prêts à tirer. Ils tiraient des coups de semence, puis le coup d'après, ils tiraient direct à l'objectif. Ils tiraient pour tuer. Il se demande comment ça se fait qu'il soit toujours en vie. Il doit avoir quelque chose qui le protège. Des balles sans passer, tout en sifflant. Elles sont allées heurter des morceaux de terre. Il entendait à chaque fois le carc quand elle touchait un rocher ou autre chose. Il disait, ça c'est une balle qui fait mal, qui laisse un gros trou en sortant. Ça c'est pas une balle gentille. Oui, il a appris à faire la différence entre les balles gentilles et les autres, beaucoup plus méchantes. Celles qui vous laissent sur le carreau. Le pèlerin universel, il avait une mission. Il avait une mission. Il devait relier les mondes. Il avait pris avec lui un peu de sa terre. Et partout où il allait, il ajoutait un peu de terre. À chaque fois, il prenait un peu de terre de chaque endroit, de chaque région. Maintenant, ça lui fait un paquet, un, un gros paquet de cette terre mélangée. Il se disait, la terre est partout la même. Elle prend des couleurs différentes, mais c'est partout la même. Ce sac de terre est pour lui un symbole
un symbole absolu, un symbole sacré. Et s'est dit, je vais ramener ce sac dans chez moi, à mon point de départ, et puis je vais le mettre à la vue de tous. Tous pourront le regarder, tous pourront le toucher, le humer. Et j'en ferai un lieu de pèlerinage. Les gens viendront de très loin pour voir cette terre reconstituée en une seule. Mais en attendant, elle avait encore de la terre à ramasser, elle avait encore des pays à visiter, et des continents, et des déserts à traverser, et des plaines qui n'en finissaient pas, et des frontières qui étaient partout, celles-là. Ces frontières, elles naissaient, mais elles étaient partout, les frontières. De la plus petite frontière, celle qu'on peut enjamber, à celle qui fait des, à celle constituée de murs qui font des mètres et des mètres de hauteur. Un mur dans un paysage désertique, dans un paysage où il n'y a personne. Contre qui ce mur? Contre qui? En attendant, il est pour quel ennemi? Il est pour quelle armée? L'homme universel, le voyageur universel, le voyageur intemporel, celui qui traverse la terre, qui va partout, qui ne recule devant rien, qui n'a pas pour but d'aller prier sur la tombe d'un tel ou d'un tel. Ce n'est pas un pèlerin ordinaire. C'est quelqu'un qui cherche à rendre hommage à toute la terre, à tous ceux qui existent sur terre. Il avait un message à transmettre. Nous sommes tous unis les uns aux autres, par-delà nos différences, par-delà nos frontières, par-delà les mers, par-delà les océans, par-delà les déserts, par-delà les plaines glacées. Et il ne tient qu'à nous de nous retrouver ensemble autour d'un même dessein, d'un même projet, d'un même rêve, d'une même vision. Ainsi se termine cette petite expérience fictionnelle qui a pris cette allure, cet aspect, et automatiquement, je ne peux pas sortir de moi-même pour faire différent. C'est un peu la chose que je transporte en moi, c'est un peu cette vision. Et donc, sans m'attarder sans m'attarder, je dis que je m'arrête là et j'espère pouvoir reprendre un peu de fiction avec un autre. C'est toujours la même chose, la même continuité, et ça se traduit à chaque fois, ça prend un aspect différent, mais finalement
il y a une unité qui vient du fait que c'est moi qui fais ces choses-là. Et donc cette unité, elle se retrouve un peu dans tous les textes sonores et oraux que je produis. Donc voilà. C'est il y a quelquefois des limites. On ne peut pas aller plus loin que ce qui est possible. Donc pour l'instant, pour ce qui est de ce thème, cette fiction, j'ai atteint mes limites et en attendant,